Nous, sur Snap, Instagram, Facebook ou autre, on est H24 connectés avec eux. Donc limite, t'éduques plus les jeunes que leurs propres parents. Tu regardes leur Snap, ils sont vus des 100 000 fois, leurs vidéos des millions de fois. Tous ces gens-là, c'est les Jamel Debbouze un peu de notre époque. On va dire que la roue a tourné, tant mieux. Avant on se faisait reculer en boîte, maintenant on nous invite. Ça représente tous les jeunes d'aujourd'hui. Ouais, dans les quartiers, il y a beaucoup de gens qui commencent à faire des vidéos. Avant, ils étaient un petit peu timides. Enfin, ils n'osaient pas en fait parce que comme en fait c'est trop de l'humour, ils voulaient pas que toi le comédien. Enfin, il y a ce truc de quartier un petit peu. Cette image. Voilà, il y a cette image en fait. Tu veux qu'on soit dur, on ne doit pas rigoler et tout. C'est le rap. Donc, du coup, maintenant, ça se démocratise beaucoup. Beaucoup de gens de quartier en font. On parlait à un autre. Toi, nous on est là, même quand on n'est pas là, nous on est là. S'il vous plaît, qu'est-ce qu'il fait lui? Oh, la caméra. Me revoici avec le groupe PNL et Largement. Ouais, donc moi c'est Pistoflex, petit message parce que les gens ils croyaient trop qu'ils disent que nous. Parce que je veux dire, une caméra ça tombe bien. Flash avec mon négro H115, t'as vu? Donc voilà quoi. Free 9-1. Ouais. Les stéréotypes de la cité, on l'a fait parce que on va dire qu'on a grandi dedans, enfin c'est ce qu'on connaît le mieux en fait. Et c'est aussi un cliché des médias qui viennent filmer les cités. En fait, ils montrent que les mauvais côtés. Alors que je sais pas, ça deal pas tous les jours, ça tire pas tous les jours. Enfin, elle est cool la vie de cité quoi. La preuve. Ouais, ouais. Est-ce qu'on fait peur? Non. Sauf moi. Tous ces mecs-là, ils ont adopté les codes de quartier et c'est pas un truc voulu, ils sont eux-mêmes. C'est pas un truc, bon vas-y, je vais me déguiser pour faire le mec de quartier. Ils sont comme ça. Et ce qui fait que bah, forcément ça te touche quoi. Eux, c'est les Jamel Debbouze, Gad Elmaleh des années 2010. Pour les jeunes, c'est des superstars. Ils sont super marrants, ils regardent toutes leurs stories, toutes leurs histoires. Ouais, tranquille. Pas trop fatigué? Ça va, ouais. Je sais pas comment tu fais, voilà. Quand j'ai commencé les vidéos, je me suis dit peut-être que c'est Dieu qui m'a mis sur ce chemin, tu vois. Je devais partir au Canada faire mes études et j'ai pas reçu mon permis étudiant. Donc j'ai dû reporter mon semestre. Le basket pour moi c'était toute ma vie, je voulais devenir professionnel, j'ai déjà tout planifié. Et le fait que mon semestre a été reporté, là j'y avais plus rien, je pouvais plus. Et alors je m'ennuyais, j'allais plus au basket. J'ai pris mon iPhone, j'ai fait une vidéo. Ça me redonnait le sourire. Et j'ai dit bah vas-y, il faut que je fonce. Salut maman, j'ai une copine. C'est une Congolaise, une Gabonaise. Non, c'est une Arabe. Je veux pas de Oula ici, je veux pas de Mundibou. Tu passes de ton Facebook personnel, tu fais 50 j'aime, il y a tous tes amis, tu mets une vidéo, il y a 2300 j'aime, 5000 partages, 200 commentaires, des gens que tu connais pas. Et tu regardes des gens qui se mentionnent, tu te dis mais c'est hallucinant, c'est un truc de ouf. Le mélange du côté afro et du côté quartier, c'est ça qui fait la richesse de tout mec de cité aujourd'hui. Aujourd'hui, voilà, si on arrive à se sentir concerné par ce que J-Max raconte, c'est parce qu'il est comme nous. Wesh les sauces, wesh la famille, bien encore, wesh. Je sais pas comment c'est venu en fait. Parce qu'il y avait beaucoup d'autres personnes qui faisaient des vidéos. C'est ça là? Ouais, je suis sérieux. Vas-y, nique ta race alors. Il y avait Noah Nussi, Tonio Live, Salomé Je t'aime. On dirait que c'est comme si on avait fait en même temps, tu vois. Ça a créé un engouement. C'est là que ça a commencé vraiment les premiers Vines français. J'ai entendu parler de J-Max pour la première fois à travers Salomé Je t'aime qui est une vineuse. J'ai vu qu'il y avait elle et j'ai vu qu'il y avait un univers autour d'elle avec pas mal d'autres jeunes talents, tout ça. Et c'est quelque chose en fait qui m'interrogeait parce que moi,
je suis dans la musique, il y a la musique, il y a le cinéma, il y a le théâtre, enfin, il y a tous les trucs comme ça, là. Mais Viner ou YouTuber ou entertaineur de réseau, je comprenais pas vraiment c'était quoi. On nous appelle les youtubeurs 2.0 ou les humoristes 2.0. En vrai, on est les humoristes 2.0. 17h-20h. Snap and mix. Snap and mix. Noah Lounsi est là, comment ça va Noah? Comment ça va, merci. Noah, 370 000 abonnés sur Insta, 200 000 sur Facebook. Ouais. Je sais pas trop comment te présenter, je t'avoue. Je sais pas si je dois dire youtubeur, humoriste, acteur, chanteur, je sais plus. Je suis perdu, je dis quoi? Je t'avoue que moi-même, je sais pas ce que je suis en fait. Il est tout terrain, il sait tout faire. Et tout, je sais pas, je fais des baguettes aussi, tu vois. Ouais. Donc, franchement, je sais pas. Non, mais ouais, on va dire ça, Viner, parce que j'ai commencé comme ça. Vine aussi, ouais, alors à ce moment-là, on peut dire ex-footballeur aussi. Voilà, exactement, ex-footballeur. Ouais, non, on a commencé avec les Vines et après, moi, je me suis vraiment concentré sur, on va dire, l'humour, plus côté théâtral, cinéma, de ça, parce que j'ai fait les cours Florent. Et après, voilà, moi, le but, c'est le ciné. Un rescapé, frère. Tellement je suis un rescapé, regarde. J'ai été chaque école, chaque 6e, 5e, 4e, j'ai toujours été viré et je revenais. Je sais même pas comment, tu vois, j'ai toujours été viré des cours, je revenais. Pourtant j'étais calme, hein, tu vois. J'étais vraiment calme, j'étais pas du genre à foutre la merde et tout, mais j'étais plus le mec qui faisait rire et tout un peu, tu vois. Après j'ai joué au foot, même dans le foot j'étais un rescapé. J'étais pas le plus fort, mais j'ai tellement bossé que j'ai réussi à en vivre. Après le foot ça s'est arrêté et quand ça s'est arrêté, je me suis dit putain, c'est la haisse, frère. Tu vois, là, il va falloir aller bosser, il va falloir... Et ben, même là, tu fais des vidéos, ça cartonne, tu sais même pas comment. Parfois, les gens me disent, ils m'envoient des messages, mais comment t'as fait pour percer? Il n'y a pas de recette, je sais pas, qu'est-ce que je te dise quoi? Grâce à nous, la nouvelle génération d'humoristes qui arrive, ben, maintenant, dans les quartiers, les jeunes aussi, ils savent que ben, par l'humour, tu peux toucher un peu plus de monde et tu peux t'en sortir. C'est une porte pour s'en sortir. On n'a pas conscience que quand on prend notre portable, quand on prend une caméra, comme aujourd'hui, on a conscience qu'il y a beaucoup de monde qui vont regarder. Parce qu'on voit des vues, on voit 5 millions de vues. Tu vois, ouais, c'est beaucoup 5 millions de vues. Donc il y a vraiment 5 millions de visages qui nous ont vus. Donc après, c'est dehors, quand on voit les jeunes sortis des cours qui nous disent on peut faire une photo. Et en fait, on n'a même pas à se la raconter ou quoi que ce soit, on se dit, mais, ah ouais, ils nous regardent, en fait, c'est vrai, en fait, tout ça. J'étais réceptionniste de nuit. Donc je suis resté tout l'été avant de me faire virer. Je faisais des vidéos sur mon lieu de travail pendant qu'il n'y avait personne. C'est-à-dire que je faisais mon travail était fait correctement. Mais voilà, il n'était pas autorisé de faire des vidéos. Donc on m'avait prévenu 2 fois. Sauf que c'était la période où ça montait beaucoup sur Instagram. Je prenais 10 000 abonnés par semaine. Donc je me suis dit un choix, soit réceptionniste, soit tente ta chance dans les vidéos. J'ai préféré tenter ma chance dans les vidéos. D'un coup c'est parti un freestyle, moi je comprends pas. En tout cas je suis vraiment très content. Je me dis qu'en un an, quand même ce que j'ai eu là, c'est quand même très fort. Mon ami, tu es venu me chercher avec quoi? Vas-y rentre là. Mon ami, tu es venu me chercher avec quoi? T'as ton permis toi? Allez vas-y rentre là, au lieu de faire le guignol. Volant 15 kilos, impossible de tourner. Ça comment? Longueur des jambes 1m50, impossible d'avancer le siège avant. Ça comment? Renault plus loin, Mégane. C'est comment? Ah gros je rigole. C'est comment? Le documentaire. Ça comment? À la base c'était C'est comment? Et c'est venu d'un simple snap de 10 secondes où à la base j'avais oublié ma carte bleue, j'étais au travail et il n'y avait rien à manger et il n'y avait que des biscottes. Donc du coup je me suis retrouvé à manger une biscotte en disant les personnes qui oublient leur carte chez eux, c'est comment? Voilà. Et après c'est parti de ça et les gens ils ont suivi. Le C je l'ai enlevé et j'ai mis ça. Et depuis c'est parti partout en fait. Un peu partout dans le monde. Bonjour. C'est comment?
Faut pas crier ici, pardon. Lève-toi. Hein. Et là, tu veux pas te avec moi? Vas-y. Mais j'ai plus de prénom en fait. Maintenant, je m'appelle ça comment? Mais ça a ouvert pas mal d'horizons en fait. Pas que juste les vidéos comiques seulement. Et la musique, ouais, peut-être. Ce serait une nouvelle expérience pour moi, je pense. Et je pense que je peux avoir ma chance dedans en fait. Je crois que j'ai fait Québec. Après, on a fait Ottawa. Ça veut dire qu'à Québec, j'ai vu des gens d'Ottawa. Et à Ottawa et ouais, moi aussi, à Montréal, j'ai tous vu. Et ouais, J-Max, je ne savais pas qu'il était chez Boma Music. C'est en arrivant chez Boma Music, on m'a présenté chaque artiste. Et on me dit à J-Max, J-Max. On le regardait dans des vines, mais je me dis, on est dans le même label aujourd'hui. Et j'ai pu le rencontrer, on a parlé, on a pris quand même des titres avec lui. J'ai décidé de le signer chez Beaumaillé parce qu'on a un label indépendant et on n'a pas beaucoup d'argent, du coup on doit avoir des idées. On doit prendre de l'avance sur ce qui va arriver ensuite. Beaucoup de gens ont dit « Ouais, mais pourquoi vous signez J-Max? Pourquoi vous signez Salomé Je t'aime et tout ?» En fait, on les signe parce qu'on sent bien qu'il y a de la force, on sent bien qu'il y a de l'idée, on sent bien que le vent va vers là-bas. Elle en a marre de moi, elle m'a boycotté. C'est pas une fille de joie, et moi un boycotté. Ma chérie, y'a des hauts et des bas, notre avenir est rattrapable. Je nie à des screens et des bas, être sérieux, non, je ne suis pas capable. On pouvait s'en sortir, mais toi comme par hasard. J'ai plus de points communs dans l'approche que je peux travailler J-Max, par exemple, que si jamais je devais travailler, j'en sais rien moi, Louane. Jay, bon déjà c'est un Congolais, ça aide beaucoup, donc les codes auxquels il fait référence, je les connais. On vient tous du même endroit, footballeurs, humoristes, rappeurs et tout. On vient tous du même endroit, sauf que les gens ont pris des trajectoires différentes. J-Max, tout son rayonnement, toute son influence qu'il donne, ben, à un moment, ça aide aussi les autres artistes à développer leurs sons. Parfois, quand ils ont des sons, J-Max peut les reposter. Et après, les autres artistes, c'est un partage. Les autres artistes, ben, ils font des mélodies avec, il aide à écrire des morceaux parce qu'à la base, il n'est pas chanteur. Mais il aide à écrire des morceaux et aujourd'hui, J-Max, il a évolué. Je veux dire, au moment où il a signé, à aujourd'hui, il fait des vraies chansons. Non, je t'ai pas fait écouter ça. Oh, yo, impoli. Hein? J'avais fait un truc, mais je m'aime pas trop. C'est un peu comme une Mr. Easy, tu vois. Ouais, je suis J-Max. Ouais, c'est moi et personne d'autre. Non, ouais, je suis J-Max. Ouais, je suis J-Max. Moi, j'appelle ça entertainer. Je touche à tout en fait. Un peu à l'américaine. Je me donne pas vraiment de limite. Je me dis que si je peux le faire, je le fais. Son format d'entertainment, c'est un truc à 360 degrés qui, par rapport aux gens de ma génération, ça paraît bizarre. La musique, l'humour, l'acting, la communication média, parce que des fois aussi il est influenceur, tu vois, que même au niveau des marques, etc. C'est pour ça qu'il fait beaucoup de partenariats. Il est au croisement de plein de cultures urbaines comme ça, urbaines et même au-delà, au croisement de plein de cultures pop même. Si tu sors jamais sans contour, déjà tu te fais traiter. Déjà sans contour, en vrai, je ressens pas ce que je suis. Tu vois. Faut être présentable, quand même. Faut plaire un peu, un minimum, non? Moi, tous mes gars me connaissent, moi depuis petit, hein, mais c'est pas que maintenant. Depuis petit, je mettais des chaussures orange, des chaussures, tu vois. J'ai toujours été dans le style, dans les parfums. Faut sentir bon. Et même l'apparence, c'est important, tu vois. Quelqu'un, il peut avoir... T'as remarqué, je dis quelqu'un, j'arrive pas à dire quelqu'un, tu vois. Je dis souvent quelqu'un. Quelqu'un peut avoir une autre appréhension de toi en te voyant. Ou parce que tu sens bon, tu imagines quelqu'un, par exemple, toi tu vois une personne pour la première fois, elle est mal habillée, en plus elle pue. Eh ben, dans 10 ans, je te jure, tu la revois, tu dis, ah, je me rappelle de lui, il puait. Tu vois ou pas?
que tu vois quelqu'un qui sent bon, tu vas dire, oh putain, je me rappelle, lui, il sentait bon. Tu vois, il était moche, mais il sentait bon. Aujourd'hui, on est à Tour-Montparnasse, à l'événement Adidas. C'est la Tango League. J'avais déjà fait ce type d'événement, on va dire, l'année dernière avec leurs concurrents. Ça s'était super bien passé. Là, ils m'ont contacté, donc là, on est en plein dedans. Check 0. Ça devient passer. C'est la honte. Ça devient passer. Non, là, allez vous coucher. Éteins la console. Sortez, s'il vous plaît. Il me dit comment ça se fait les marques elles aiment Noalounsi. Je suis frais. Ça peut aller de Coca-Cola, Haribo, à une chaîne de restauration, à la Française des Jeux. Par exemple, j'ai fait Kinder Bueno. Previously, dans les 25 heures de dingue. Je suis chaud. On a tout fait pour le coincer. J-Max, il y a beaucoup plus d'axes de gagner de l'argent que par exemple un artiste normal. Et le principe est simple, c'est comme pour la télé. Ils ont un média, par exemple comme Snapchat, Instagram ou Facebook, c'est leur média. Ils arrivent à concentrer énormément de personnes et grâce à ça, ils arrivent à le monétiser avec des enseignes qui veulent faire de la publicité. Tu regardes leur snap, ils sont vus des 100 000 fois, leurs vidéos des millions de fois. Donc tu sponsorises un de ces mecs, tu lui mets ta marque, tu sais que tu vas avoir des retours directs. Hein. Chaque story Snapchat ou post Instagram est facturé. Donc un artiste qui fait 500 000 vues tous les soirs, par exemple via Snapchat, il va coûter, je sais pas, entre par exemple 3 et 5 000 euros la story Snapchat. Et un artiste qui fait entre 100 et 200 000 vues sur Snapchat, il va coûter entre 1000 et 1500 euros. C'est lucratif comme business, c'est nouveau, donc forcément, on n'est pas beaucoup d'acteurs sur le marché. Je sens que ça sent bon. Là, quand on a fait de l'investissement, c'est parce qu'on sent que voilà, c'est un projet aujourd'hui où il y a des gens qui sont intéressants et qui ont envie et qui ont un gros potentiel pour aller très très loin. Donc pour moi, c'est tout logique. Dernier match de Pool 4. Le dernier, c'est le moment. Économiquement parlant, est-ce que ça rapporte? Ouais, vous cherchez des problèmes, vous. Ouais, ça rapporte, ouais. Ça rapporte. Ben forcément, qui dit quand il y a du travail, derrière, il y a un salaire. Ça rapporte, on va dire, de quoi acheter beaucoup de couches à mon fils. On n'est pas tout seul. 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 Tous les revenus sont positifs. On n'est pas tout seul. J'ai énormément appris sur moi avec les vidéos, avec ma manière de voir les choses, ma manière d'appréhender les choses. Entre-temps, j'ai eu un enfant et ça m'a fait changer, mais vraiment, ça m'a fait changer la vision de la vie que j'avais. Je suis plus terre à terre sur certaines choses, tu vois. Avant, tu me disais, je vais dire une bêtise, avant tu m'insultais, j'étais marocain de tour. Ouais, j'avais le sang chaud et tout. Maintenant, tu vas m'insulter, je vais rigoler, tu vois. Je vais te faire ça, frère. Je vais penser mon souci, ça va être comment je vais changer les couches de mon fils sans qu'il me pisse dessus. Ou... Tu vois ce que je veux dire ou pas? Quand tu vois tout l'amour que les gens ils te donnent, tu es obligé d'être apaisé. Je viens d'une petite commune qui s'appelle Elem. 59 260 représente. Donc ouais, petit quartier tranquille. J'ai tous mes potes là-bas quand je retourne. Ça me fait trop plaisir. Ils me disent qu'ils sont fiers de moi et tout. Je dis mais les gars, on est toujours potes. Pourquoi tu me dis que t'es fier de moi? Tais-toi, vas-y. Viens dans mes bras là. Ouais, finalement, tu vois, là aujourd'hui, ma vie, je la kiffe. Je reviens. Et je reviens pour ouvrir un Zénith. Trop bien. Avec un sucre, madame? Même deux. Deux, hein?
oui, j'avais pas connu, non. Ah, c'est vrai, tout le monde que ça fait plusieurs fois. Je comprenais pas où ça allait aboutir, et puis, mais fier, oui. J'étais même étonné, une fois il est venu, il m'a accompagné au champ, hein, au supermarché. Ça, je me suis dit que je ne le ferais plus ça. Je ne ferais plus ça parce que tous les 10 mètres, on était envahis par des gens qui les reconnaissaient, qui voulaient faire des photos. Et moi, j'étais à côté, j'ai regardé, j'étais étonné qu'il soit aussi célèbre. Et bon, ça, c'est une fierté, c'est vrai. C'est trop bon sur la vie. Je me dis, par exemple, je sais pas, on m'aurait pas calculé, si j'étais Jason, je serais venu comme ça, on m'aurait dit, ah non, plus tard vous. Alors que là, quand on vous dit, oh, c'est J-Max, ah, vos badges sont là, tu vois, c'est bizarre, hein, les gens comment ils sont. Ils te respectent que quand... Alors qu'avant, ils te respectaient pas, ou très ingrats avec toi. La vie, elle change. Après, revanche, moi, je suis pas un mec qui... Je suis pas rancunier, je suis pas dans le... Tant mieux, hein. On va dire que la roue a tourné. Tant mieux. Avant, on se faisait recueillir en boîte, maintenant, on nous invite. J-Max, c'est la famille. C'est la famille, c'est mon cousin. On se connaît depuis petit, je connais les parents, je connais tout le monde. Je pense que c'est un petit modèle de réussite aussi. Parce qu'on a commencé d'en bas et aujourd'hui, on continue à percer dans les réseaux, lui dans son domaine, moi dans le mien. Donc c'est très très bien, c'est un petit modèle de réussite. Du bien. Oui, c'est bon. En plus, après, tu vois les gens, tu vois, t'as capté? C'est pas parce que sur Snap, ils nous parlent et tout, ils nous envoient des messages, ça fait super plaisir. Mais quand ils vont en vrai, qu'ils disent ce que tu fais. Exactement. C'est encore mieux, tu vois. Il dit, ouais, hier quand t'étais à... Il dit tout, tu dis, oh là là, ils suivent vraiment ma livre. Ouais, c'est vrai. Là, ils sont palpables. Ouais. Bon, même si c'est sur scène, mais ils sont palpables. On les voit, là, tu vois. Donc c'est ouf. Tout à l'heure, on était devant l'hôtel. Devant l'hôtel, ouais. Plein de fans et tout. Oh, c'était... Ouais, c'était ouf. Bah, la fille qui a pleuré pour toi, à un moment, je me suis dit, mais là, t'as fait une Justin Bieber. Elle a fait une teinture rouge comme moi. Arrête, c'était pour toi? Ouais, elle a vu ma mère. Arrête, tu fais. Oh non, mais t'as les gars. Non, on appelle ça de faire une Justin Bieber. T'as fait une Justin, ouais. Non, c'est ouf, c'est ouf, c'est ouf. Ça va, vous allez bien? Ouais. Sortez du boulot, de l'école pour certains? Ouais, ça se sent. Hein. Ouais, ça se sent. Il y en a qui connaissent un peu Snapchat ici? Ouais. Une petite application, des vidéos courtes, rapides, qu'on oublie vite, un peu comme le mandat de François Hollande. Ouais. Le Paname, à Paris, c'est l'une des plus célèbres salles où beaucoup d'humoristes, des grands humoristes viennent et des inconnus aussi tester leurs blagues. En 2017, les gens maintenant pourront mettre sur mon CV comédien, humoriste, stand-up. Quand un influenceur comme Eladji vient me voir, donc on lui demande qu'est-ce qu'il a envie de faire. On lui demande plusieurs success stories, comme par exemple Ahmed Silla ou Omar Sy, ou même des success stories qui ont moins réussi. Et on voit avec lui qu'est-ce qu'il a envie de faire. Donc ensuite, après, on met des paliers. On lui dit qu'il faut passer par exemple par des cours de théâtre, par la scène. Ça peut être par plusieurs étapes. Et c'est comme ça qu'en fait, on constitue un plan de carrière. Ce qui arrive, c'est toujours plus frais. Même après, le plus important, c'est de durer. C'est la durée. Et ces structures-là, elles vont faire que les jeunes qui arrivent au top niveau puissent durer. C'est ça le plus important. Parce que le but, c'est pas d'arriver, hein, mais c'est de rester. Donc je rentre, je mets mon téléphone, j'appuie sur enregistrer, tu vois. Donc je dis aux gens, je vous demande 2 petites secondes, je m'enregistre pour prouver au Pôle emploi que je suis bien en train de chercher un boulot. Et les gens mordent de rire, tu vois. J'ai aucune limite dans mon ambition. Ça peut paraître prétentieux de dire ça, mais moi j'ambitionne demain d'être même pas tu sais, j'ai pas envie de dire le nouveau Omar Sy, j'ai envie d'être le Noah Lumsi, tu vois. Point barre. Le but, je crois, c'est d'avoir une étoile à Hollywood Boulevard. Et après le reste, on verra comment ça se passe. C'est déjà bien. Ouais. C'est déjà bien. C'est en fou. Ce sera à nous de ne pas être trop vieux et être
toujours au diapason, d'être toujours dans l'air du temps en fait. C'est ça, c'est ne pas vieillir en fait. C'est ça le mot d'ordre, ne pas vieillir en fait. Les personnes qui sont éphémères en règle générale, c'est des gens qui jouent un rôle et au bout d'un moment ils ne le supportent plus, donc après ils arrêtent. Et si tu restes toi-même, il n'y a pas de raison que ça continue pas quoi. J'ai envie de m'exporter, j'ai pas envie de faire que du cinéma français ou du cinéma très ciblé, genre communautaire, quartier, on voit J-Max, ah c'est le mec de cité. Non, j'ai envie d'être aussi, faire des rôles comme à l'Omar Sy. Je vais devenir un grand dans ce que je fais. Déjà j'ai envie de devenir un grand en tant que youtubeur, mais un grand dans le cinéma, donc j'ai plein d'ambitions. J'ai eu ça, je me dis que je peux avoir tout ça encore. Je suis déter.